بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, donc nous allons continuer là où on était, dans l'exégèse de la sourate Al-Ma'arij. Lors des séances précédentes, donc les deux dernières séances, nous avions vu, nous étions sur ce passage, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et donc, parmi les caractéristiques de ceux qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'ils sont ceux, donc qui, eux, sont fermes sur le fait qu'ils sont sauvegardés et préservent tout ce qui concerne leur partie intime. Dit illa ala azwajihim, à part concernant leurs époux ou épouses. Parce que vous savez, dans le Coran utilise tout le terme zawj. Il faut comprendre que zawj, euh, c'est un nom euh, mixte, c'est-à-dire c'est un nom qu'on peut utiliser pour parler donc de l'époux comme de l'épouse. En fait, et c'est un terme plus respectueux. En fait, pourquoi? Parce que zawj, comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Dans chaque chose, et pour chaque chose, on a créé un couple. C'est ça, zawj. C'est-à-dire, le couple, quand on parle de couple, il y a toujours deux choses qui s'accomplissent, en fait, qui sont complémentaires. Et donc, c'est là où on parle de couple. On ne parle pas de couple quand on est seul. On ne parle pas de couple quand on est deux et on n'est pas complémentaire. Voilà. On parle de couple quand on est deux, mais qu'on a une certaine intimité, une certaine complémentarité, une certaine amitié. Sinon, ce n'est pas un couple. C'est juste ce qu'on pourrait appeler euh, de par exemple, euh, copropriétaire ou colocataire, etc. Mais on ne parle pas de couple. Vous voyez? Il y en a donc, gens qui pourraient être assimilés en fait à ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas réellement couple, parce que le couple, c'est zawj. Zawj, c'est ça. C'est quand on est accouplé, quand on est complémentaire. C'est comme, par exemple, les chaussures. Il y a une paire de chaussures, donc le fait que ça soit une paire, c'est ça qu'on appelle zawj. C'est-à-dire qu'il y a le plus et le moins. Par exemple, pour l'électricité, quand on branche, il y a un couple, le plus et le moins. Donc, ils sont complémentaires. Il y a aussi le couple, par exemple, une paire de chaussures ou une paire de chaussettes. En fait, elles sont complémentaires. Et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. On va pas dire que le pied droit, oui, la chaussure droite est meilleure que la chaussure gauche, ou bien que la chaussure, ou vice-versa. Pourquoi? Parce que l'une des chaussures ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est comme les deux pieds, un couple ou une paire de pieds. Donc, quand quelqu'un veut marcher confortablement, il faudrait deux pieds. On va pas dire que le premier pied est meilleur que l'autre ou vice-versa. Enfin, mais chaque pied a un rôle qu'il peut jouer et qui fait que il y a cette forme de complémentarité qui fait qu'il y a de la perfection derrière. Donc, ce qui voudrait dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il fait usage de ce terme, azwajihim, donc le couple ou le père, donc, ce terme-là qu'il utilise, et il n'utilise pas le terme Baal. Baal, ça signifie mari. Et Imra'a, ça signifie femme. Et donc, il n'utilise pas le terme de femme ou bien de mari. Il utilise le terme de couple complémentaire, c'est-à-dire que le père. C'est pour cela qu'il y a souvent le Coran et aussi ce qui est zawj, on l'utilise pour parler d'époux et d'épouse. Par contre, zawja, c'est-à-dire au féminin zawjatun, quand on le dit, on parle que de
donc de femmes, c'est-à-dire que d'épouse, on parle que d'épouse. Alors que zawj, on l'utilise, et c'est pour ça que le Coran l'utilise très souvent pour parler donc du couple et du père, et pour parler donc de l'époux et de l'épouse en même temps dans un même contexte coranique, dans une même parole. Pourquoi? Pour pouvoir préciser que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle en matière d'époux et d'épouse, en matière de couple, voilà, il met au même pied d'égalité donc le couple, en fait. Et donc, il n'y a pas, sur ce plan-là, celui qu'on pourrait dire qu'il est meilleur ou l'autre. Cependant, il y a cette forme de complémentarité et cette forme donc, euh, donc de vie commune qui se fait, mais sans rivalité. Aujourd'hui, de nos jours, euh, les gens pensent, quand on parle de couple, ils pensent toujours à une forme de rivalité entre hommes et femmes. Ils parlent, oui, oui, les femmes. En fait, on voit les hommes dire, oui, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, etc. En fait, pour apporter que des critiques. Et on entend aussi les femmes dire, oui, les hommes sont ceci, les hommes sont cela, les hommes. En fait, ils devraient tout simplement penser couple, complémentarité et non rivalité. Et donc, ce qui voudrait dire que quand on fonctionne comme ça, quand on est dans cet état d'esprit, donc différente du couple, de complémentarité, mais qu'on est dans la rivalité, dans une forme même de guerre euh, sexiste ou sexuelle, voilà. Là, à partir de ce moment-là, on est, euh, voilà, il y a un dysfonctionnement dans le foyer, il y a un dysfonctionnement dans la société. Et donc, quand le Coran nous parle donc du couple, il nous parle souvent donc de deux choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. En fait, il dit que parmi les signes de la grandeur divine, des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que votre complémentaire, c'est-à-dire votre père, l'autre père de vous-même, d'accord? Il l'a créé à partir de votre âme. C'est-à-dire même un fou, c'est comme. Donc, un fou, c'est aussi, parce que ça vient aussi de nafas, le souffle, d'accord? Cela provient aussi de votre souffle. Si vous voyez, par exemple, quelqu'un, et là, je fais une parenthèse extrêmement importante sur le terme anfusikum, parce que où ça provient de nafas, c'est-à-dire donc, de votre souffle, vous-même, de votre euh, expiration ou inspiration. Donc, c'est-à-dire respiration, c'est nafas, c'est ça, d'accord? Le souffle, la respiration, l'expiration. C'est quoi? Ou plutôt inspiration. Voilà, c'est plutôt inspiration. Voilà. Nafas. Voilà, comme ça. Souffle, inspiration. Voilà. Donc, il dit que si vous voyez, à partir de votre inspiration, c'est quoi? Parce que c'est un fausse. Euh, c'est que quand quelqu'un, souvent on l'entend dans la vie de tous les jours, on voit des femmes qui se plaignent. Oui, moi, je rencontre que tel type d'homme, souvent, oui, il y a que tel type d'homme qui me fréquente, qui, voilà, souvent, voilà, j'ai pas la chance de rencontrer un homme bien, etc., qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais souvent, c'est ce qu'on devrait regarder. Et à travers cette parole coranique, c'est que cette femme-là qui se plaint des types d'hommes qu'elle est en train de rencontrer, c'est qu'en fait, Allah a dit que votre père, c'est-à-dire que celles qui vont être vos couples, vos pères, donc c'est-à-dire que c'est vous vous attirez, parce que c'est comme ça, le plus et le moins. En fait, les deux sexes opposés s'attirent mutuellement. C'est que si il y a que ces types d'hommes-là que vous attirez, c'est parce que vous, votre inspiration, c'est que vous soufflez, vous inspirez, d'accord, vous attirez, c'est parce qu'en vous-même, il y a un caractère complémentaire à leur caractère à eux, c'est-à-dire à eux. Pourquoi?
C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes, pas que vous-même, vous êtes dans une logique ou dans une optique ou dans une fonctionnalité qui fait que il n'y a que ces types d'hommes-là que vous attirez. Parce que votre inspiration les attire. Quand voilà, c'est comme vous aspirez quelque chose, vous les aspirez. Voilà, ils viennent. Vous voyez l'aspirateur, comment il fait les débris en bas. C'est comme ça. Vous aspirez ces types d'hommes. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a de ces types d'hommes-là qui vont venir parler, vous fréquenter, voilà, et essayer d'avoir une vie commune avec vous. Parce qu'ils se sentent mieux quand ils vous fréquentent. Et vice-versa. Il y a des hommes qui disent que oui, moi, il y a que tel type de femme que, voilà, j'ai pas de chance d'avoir de bonnes femmes. Oui, il y a que tel type de femme. Mais c'est parce que vous aspirez que ces types de femmes-là. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple. Une femme qui dit qu'elle veut un bon époux, correct, avec voilà, beaucoup de vertus, etc. Voilà. Donc, pieux, aussi pieux. Mais dans sa manière de s'habiller, par exemple, dans sa manière juste de s'habiller, on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais quand on voit un moine qui n'a pas l'accoutrement du moine, on fait attention à ce moine-là. C'est-à-dire que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine, une forme de s'habiller. Donc, quand on est une femme qui, voilà, qui s'habille toujours moulant, voilà, collant, euh, voilà, des habits courts, etc., tout ça. Mais les types qu'elle va attirer, ce sont des types qui ont une certaine forme de pensée perverse, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, même si ce n'est pas objectif. Mais il y a une forme de perversité derrière. En fait, pourquoi ce type de femme seulement que vous êtes? Mais ça, c'est la règle de la normalité. Vous n'allez pas pouvoir attirer des objets avec un comportement qui est totalement contraire à la piété, aux vertus et à la pureté. Donc, vous voyez que si par contre, et d'ailleurs vous le voyez, une femme qui s'habille bien, voilà, qui met le voile, voilà, s'habille large, etc., tout ça, etc. Aussitôt, quand un homme pieux le voit, aussitôt, on voit qu'il y a une, en fait, les hommes pieux ne sont plus en réalité, ou très souvent, quelque part, ces types de femmes. Même si on peut s'exprimer ainsi, physiquement, l'autre femme vous plaît, si vous êtes pieux, vous allez hésiter concernant la concernant. Vous allez hésiter. Pourquoi? Parce que sa manière de s'habiller en dit long sur qui elle est. Et voilà, il y a cette hésitation-là. Ou bien une femme qui parle mal, qui n'a pas euh, une... En fait, qui, dans ses propos, insulte, voilà, qui ne sait pas comment parler, qui est colérique, qui, etc. Mais il ne va pas attirer des hommes qui sont contraires à cette forme de pensée. Vous voyez? Et vice-versa. Un homme euh, qui n'est pas pieux, ou en tout cas qui a une certaine forme une démarche anormale dans ses actes, dans ses formes de faire, dans ses formes de parler, dans son comportement, n'attire pas très souvent une certaine type de femme. Et c'est normal. C'est normal. Ceux qui se ressemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent aussi. Donc, c'est des choses. Donc, quand on aspire, vous voyez, on aspire, c'est ça. Un fou, c'est fou.
Allah dit que donc il a créé à partir de vous, vous-même, votre âme, c'est-à-dire votre ego, l'état de votre âme, de votre ego. Donc, il inspire, il a utilisé ce mot anfusikum. Donc, il va inspirer donc, le type de vos époux et épouses. Et pourquoi il dit les tasquenu ilayha afin que vous vous tranquillisiez par rapport à eux ou elles. Donc, vous voyez, pour que quand vous vous mariez ou vous êtes en couple, chacun trouve sa tranquillité. Parce que quand on est avec le sexe opposé et qu'on n'est pas complémentaire, on ne trouve pas l'apaisement et la tranquillité. Mais quand on est complémentaire, on trouve l'apaisement et la tranquillité. Donc, les types, vous voyez un acier là, un acier, quand il attire le fer, tout ce qui est métallique, mais il ne peut pas attirer, par exemple, quelque chose qui est un bois ou bien un ciment, etc. Il ne l'attire pas l'acier. Il ne l'aspire pas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, en fait. Parce que si il faut être métallique, on va pas être obligatoirement un acier, un autre acier, mais au moins qu'on soit métallique, qu'on soit en fer, en cuivre, etc. Voilà, en bronze, etc. Voilà. Au moins en zinc, inspiré. Il faut être métallique pour s'attirer, pour que l'assiette vous attire. C'est pareil pour les types de femmes. Même si on n'est pas totalement pareil, il faut avoir quand même un type, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même le minimum pour pouvoir attirer ou aspirer l'autre. Voilà. Et que parfois la beauté physique ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que euh, un homme peut voir plusieurs femmes qui sont à ses yeux vraiment très très belles, mais elle ne les attire pas. Elle ne l'attire pas. Pourquoi? Parce que il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que la beauté physique. Seulement, je dis, même si ça compte, ce n'est pas seulement ce qui est important. Et c'est pareil pour un homme aussi. Certaines femmes peuvent le voir physiquement, elles n'ont rien à dire, mais sur le plan comportemental, sur le plan de mentalité, d'idéologie, sur le plan de vertu, de qualité, de défaut, etc. Elle n'imagine aucune seconde vivre avec cet homme. Oui. Et après, il y a aussi certaines choses qui peuvent attirer. C'est ce que le professeur Salama avait cité, c'est Hassan. Donc, c'est-à-dire qui elle est réellement dans la société, sa position sociale, son statut social, sa valeur. Voilà. Voilà. Parfois, ça attire. Ou on a sa biha. Donc, euh, sa généalogie, voilà. C'est sa généalogie, sa nationalité, euh, sa localité, sa ville d'origine, ses origines en quoi, en tout cas, ça peut attirer. Voilà, ses origines, c'est une origine par rapport donc à sa généalogie, à sa couleur de peau, à sa, voilà, ça peut attirer. Il y en a des hommes qui ne sont attirés que par des femmes noires. Il y a des hommes qui ne sont attirés que par des femmes blanches. D'autres sont attirés que par des femmes arabes, etc. Donc, ça aussi, ça attire. C'est certain, bon, tout dépend. Et vice-versa. Donc, wali nasabiha, wa maliha. Il y a aussi sa fortune. Oui, une femme riche, vous savez, voilà, c'est pas pareil qu'une femme pauvre qui va encore te plonger davantage dans la pauvreté si tu es déjà pauvre, etc. Et vice-versa pour une femme aussi. Oui, un homme qui, voilà, je suis déjà une femme pauvre, de famille pauvre, d'origine pauvre, etc.
Si je veux me marier avec un homme qui est vraiment pauvre ou très pauvre, vraiment, il va me plonger encore dans la pauvreté. Je ne veux pas continuer à vivre dans cette pauvreté. Donc, je cherche un homme riche. Ça aussi, une femme, pensez comme ça. Un homme aussi peut penser comme ça. Oui, il faut regarder d'abord, est-ce que la femme travaille comme on le voit maintenant? Voilà, certains ne poussent que des femmes qui travaillent, qui ont un bon poste avec de bons salaires, etc. Sinon, voilà, on s'en éloigne. Oh, attention, hein, elle va te rendre pauvre, hein. Il y a des gens qui pensent comme ça, hein. Il ne faut pas se leurrer, hein, mais enfin, voilà, il y a des hommes qui pensent comme ça. De nos jours, hein, je veux dire. Ouais, on ne pousse qu'une femme qui travaille. C'est quoi son métier? C'est qu'est-ce qu'elle travaille? Elle travaille où? C'est quoi son statut? Ah oui, on a parlé tout à l'heure du statut social. Oui, c'est un ministre, c'est un DG, c'est une, voilà. Si c'est une femme comme ça, ah oui. Hmm. Oui, ou une femme voilà, qui est députée ou il fait partie de telle société, voilà, c'est un, voilà, etc. Voilà, quel grade elle a, quel est son métier, quel est son statut social. Le regard, les gens le regardent, certains. Oui. Et aussi aujourd'hui, parfois, c'est ça aussi. Quand on dit oui, telle personne, comme en Afrique, il y a beaucoup cela. Voilà. On dit même plus que on a donné en mariage notre fille à telle personne. Non, on va le dire, on l'a donné à un directeur de société. On va même pas nommer le nom de la personne. On va nommer son métier ou on va nommer son poste, le poste qu'il occupe. Oui, on donne. Oui, ton enfant, oh, tu le donnes en mariage apparemment. Oui, 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 je le donne en mariage à qui? Mais, c'est un ministre. C'est comme ça qu'ils le nomment. Ils ne disent pas que c'est telle personne. Oui, je donne en mariage à un ingénieur, oui, à un informaticien, à un, etc. Et si parfois c'est des métiers qu'eux considèrent que c'est des métiers de bouche ou des métiers d'artisanat, tout ça, ils ne l'ont pas. Ils disent oui, je donne à telle personne. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait comme métier? C'est ce que les gens te demandent. En Afrique, hein, c'est comme ça. Tu parles pas ici, les gens sont souvent, ne pensent souvent pas à ça. En tout cas, ils n'en parlent pas comme en Afrique. En Afrique, c'est systématique. Ah oui, ta fille, tu le donnes en mariage. Oui, à qui? C'est quoi son métier? C'est la question qui se pose. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui, c'est un menuisier, c'est un maçon, c'est un terre. Ah bon? En fait, c'est comme si pour dire que, attention, fallait pas le faire. Mais parfois, ils n'osent pas dire qu'il fallait pas le faire. Il y en a certains qui, eux, vraiment, ils vont beaucoup plus loin en disant non, il fallait pas le faire. Non, regarde bien, parce que ta fille, il ne faut pas le donner à quelqu'un qui n'aura pas les, ils vont dire qu'il n'aura pas les moyens. Et pourtant, le tailleur, le menuisier, etc., il a les moyens, il peut avoir les moyens. Mais selon eux, dans leur mentalité, selon eux, c'est rabaissant. Donc, ils disent qu'il n'aura pas les moyens. En fait, pour déguiser ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Donc, voilà. Oui, quelqu'un qui dit que oui, moi, ma femme, euh, elle est médecin. Voilà. Voilà. Voilà aussi. Il y a les castes, oui. C'est ça. Il y a les castes aussi. Et ça, non, ça, c'est pas islamique du tout. Oui, merci, Jazakallah khairan. En fait, l'islam ne considère pas ces types de choses. Parce qu'avant, vous savez, par exemple, en Afrique, les castes, c'était euh, des métiers. Donc, c'est un forgeron. Vous voyez, d'ailleurs, c'est les noms même de métiers qu'ils appellent caste. C'est un forgeron, c'est un griot, c'est un cordonnier, c'est un tisserand. C'est comme ça qu'ils appellent, voilà, les castes. Parce que c'était des corps de métier. Et que, en fait, chaque corps de métier occupait une classe sociale. Et que les classes sociales étaient un peu différentes. Il y a le roi qui est
classes sociales, donc la famille royale. Et après, il y a la classe maraboutique aussi. Et après, bon, c'est pour ça que eux, ils se marient entre eux. Souvent, c'est pour ça que si vous voyez, dans les familles maraboutiques, ils ont toujours un côté royal aussi. Voilà, parce qu'ils se mariaient entre eux. Même si les rois n'étaient pas religieux, hein. Voilà. Mais c'est souvent ça. Partout où vous voyez un marabout, par exemple, vous lui posez la question, ils vont vous dire que son père, son grand-père, ou son grand-père, ou la mère, ou le père de sa grand-mère, ou le père de sa mère, etc., sont issus des familles royales, parce qu'ils se marient entre eux. Et après, il y a l'autre classe sociale. Par exemple, les disciples, souvent, ou bien tous ceux qui sont en bas. Par exemple, un simple disciple, vulgaire disciple, ne peut pas marier un marabout. C'est impossible, à part qu'il soit milliardaire. Aujourd'hui, quelqu'un d'entre nous va dans une famille maraboutique, il veut marier là-bas, c'est impossible. À part qu'il soit un milliardaire ou bien un ministre, un député, etc. Ah, oui, ça, il peut le marier. Mais à part ça, c'est impossible. Il faut faire partie des familles maraboutiques ou être un milliardaire. C'est tout. Ou être quelqu'un qui occupe une haute place, une haute place dans l'État, dans l'État. Donc l'État, l'âge, avec être ministre, député, DG de société nationale, etc. Là, oui, ils peuvent te donner un mariage, leur fille. À part ça, il ne faut même pas y penser, il ne faut même pas tomber amoureux. Ça, c'est le plus grave. Ça, c'est une des épreuves les plus graves. C'est tomber amoureux d'une fille de marabout. Il ne faut pas te le donner en mariage. Ça, il ne faut même pas y penser. Il ne faut pas le faire. Voilà. Et après, il y a donc tous ceux qui sont donc en bas de la société. Et parmi eux, après, il y a ce qu'on appelle les guirs. Si c'est chez nous au Sénégal, bon, je sais pas comment dire les guirs. Mais en tout cas, ce sont des gens qui, eux, souvent, ont voilà, quand même une certaine fortune. Voilà, ils ont une certaine stabilité sociale, une certaine stabilité matérielle. Voilà. Et après, il y a les castés. Les castés, c'est-à-dire, donc il y a les griots, les cordonniers, les forgerons, tout ça, voilà, en bas de la société. Voilà. Et voilà. Et ils ne se marient pas entre eux parce que chacun est assez fier par rapport à l'autre. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça, c'est même grave en fait. C'est même extrêmement grave. Ou bien, parfois, il y a une considération ethnique. Et là, on est toujours donc dans la généalogie. Vous voyez? On est toujours dans la généalogie. An-nasab, ce que le professeur Salam dit, le nasabiha, pour sa généalogie. Mais par contre, il dit, Fasfar bizarre din, taribat yadak. Par contre, moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, moi, je te recommande d'acquérir, d'essayer, donc, d'épouser celle qui est pieuse, vertueuse, religieusement parlant, dans sa pratique religieuse. Et si tu ne le fais pas, tu auras ramassé la terre par ta main. C'est comme ça qu'ils disent, en fait. C'est comme si quand quelqu'un t'arrive à dire accès, vous voyez, c'est que ta main est pleine de terre. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui veut attraper quelque chose, il saute pour l'attraper et que donc la chose l'échappe, mais il est tombé en bas et sa main est mouillée, a touché la terre, il va se lever avec que de la terre sur ses mains. C'est ce que cela veut dire, tu as tout perdu, tu auras ramassé que de la terre. Si tu épouses une femme pour autre chose que pour sa pratique religieuse, si tu ne le fais, si tu le fais, tu auras ramassé que de la terre. Voilà. Ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose de viable. Dans le temps, non. D'ailleurs, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'autre, parce que là, quand il dit que
Beaucoup de gens ne comprennent pas le sens du hadith. Quand le professeur Sam dit qu'on va épouser les femmes, on les épouse pour ces raisons-là, donc pour sa situation sociale, pour sa généalogie, donc, et pour sa fortune. Mais par contre, moi, je te recommande celle qui a une bonne pratique religieuse. Quand il parle de ces quatre-là, il a fait le diagnostic. Il n'a pas dit que si tu veux te marier, regarde une de ces quatre-là. Il a dit aussi pour sa beauté. Wali Jamaliha, pour sa beauté. Voilà, sa beauté physique. Voilà. Quand on a dit ces choses-là, ces quatre-là, et après la cinquième, c'est la pratique religieuse, donc il a dit, donc ça bien, ça généralisé. Lui, ça bien. Non, sa place sociale. Lui, ça bien, ça généralisé. Lui, jamaliha, sa beauté physique, ou le maliha, et pour ça, sa fortune, et il dit par contre, moi je te recommande la religion. Donc la pratique religieuse. Voilà. Donc, les valeurs, les êtres qu'elle incarne, qu'elle incarne. Ça, faut pas. En fait, le professeur Assam n'a pas, il a fait que le diagnostic. Et encore, par rapport à son époque à lui. Mais il n'a pas dit que si tu te maries, si tu vois une femme euh, qui a une haute place sociale, allez, c'est bon, vas-y, va te marier. Ou bien si tu vois qu'elle est belle, allez-y, vas-y, va te marier. Si tu vois qu'elle est fortunée, allez, vas-y, va te marier. C'est pas ça. Il n'a fait que le diagnostic, l'état des lieux, comme on peut dire. Et après, il dit, parfait, il faut donner la priorité à ça. Ces quatre autres choses-là, effectivement, si c'est un surplus, c'est tant mieux. Une des quatre, ou les quatre en total, c'est encore mieux. Mais concentre-toi, donne un très grand pourcentage à la pratique religieuse de la femme. C'est extrêmement important. Voilà. En tout cas, à son intérêt pour la religion. Voilà. Même si peut-être qu'elle a certaines lacunes, etc., mais elle est dans la bonne pente pour être dans, voilà, dans une. Elle a un intérêt. Elle éprouve un intérêt pour les pratiques religieuses. C'est d'une importance capitale, cela. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Tu vas ramasser que la terre. Mais ça, tu ne le sauras qu'en fin de compte. Et tu ne le sauras pas au début. C'est dans le long terme que tu vas t'en rendre compte, alors que c'était trop tard. À part, bien évidemment, si tu auras de la chance qu'elle se ressaisisse entre-temps. Là, tu auras réparé les retard. Donc, il faut faire très attention. Et le prophète a dit, cela, la tunkihul mar'a limaniha fa'asa anna malahunna yutghihin wala tunkihuna li jamalihin ou li jamaliha asa jamaliha tughwihin ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. N'épouse pas une femme à cause de sa fortune. Parce que si tu le fais, peut-être que sa fortune va faire qu'elle va se rebeller. Ne l'épouse pas également pour sa beauté. Parce que peut-être que sa beauté va faire qu'elle va qu'elle va s'écarter. En fait, elle va se sentir trop importante. Et d'ailleurs, elle s'éloigne de ce que tu m'as regardé, toi. Et dès que vous avez un petit malentendu, tu m'as regardé, moi. Si que je me suis marié avec toi, est-ce que tu me regardes? Tu m'as vu. Il y a beaucoup de dons que j'aurais pu épouser. Je les ai laissés pour toi. Toi, le minable. Il va dire ça. Ou bien, aussi pour sa généalogie. Parce qu'il va te dire que si c'était pas moi, tu n'aurais pas de valeur.
parce que c'est à cause de, ou bien pour son statut social. Et vice-versa. Un homme aussi peut avoir ces mêmes attitudes que les femmes. Il faut faire attention, hein. Tout ce qu'on dit pour la femme, c'est valable aussi pour l'homme. Non, il faut faire attention par rapport à ça. Aujourd'hui, on a voulu donc insister plus sur le caractère de couple et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du couple, il a parlé donc en disant que c'est pour que vous vous apaisez, vous tranquillisez, d'accord? Et il dit également, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et c'est ça le secret du couple. C'est quoi? Il dit, il a mis entre vous ce qu'on appelle al-mawadda. Al-mawadda, c'est l'affection. En fait, c'est l'amour, mais le plus haut degré de l'amour, c'est l'affection. Il wa rahma et la miséricorde. Donc, la miséricorde, il y a donc ce qui fait que il y a la compréhension derrière la miséricorde. Quand on est miséricordieux envers quelqu'un, on est clément, on est compréhensif par rapport à lui. Et donc, et puis, on pardonne les erreurs, les fautes, etc. Donc, vous voyez, un homme qui, ou en fait, un couple donc, qui regarde cela, je vais dire, ah, d'accord, c'est ça l'objectif du mariage. Et donc, ce qu'il faut dire que le secret du mariage ne réside pas sur ce qu'on appelle les droits et les devoirs des mariés, comme beaucoup le pensent. Parce que je me rappelle, il y a c'était en 2006, j'ai fait une conférence sur les droits et les devoirs du mariage euh, dans, dans une association ici, une association africaine euh, à Lyon. Et il y a quelqu'un qui m'a... bon, c'est là où j'ai remarqué pour la première fois quelque chose d'assez grave quand même. J'ai remarqué que quand je parlais des droits de l'homme, donc du mari, les droits du mari, ou les devoirs du mari vis-à-vis de leur épouse, j'ai vu que les femmes étaient contentes, applaudissaient. Et quand je parlais des droits et donc des devoirs donc de la femme par rapport au mari, je voyais que les hommes étaient contents, applaudissaient aussi. Et là, je me suis dit, mais c'est grave quand même, parce que cela montre à quel point il y a une certaine forme de rivalité dans les couples. En fait, les gens ne réfléchissent pas en termes de complémentarité, comme on a dit tout à l'heure, mais ils réfléchissent en termes de rivalité. Et, en effet, le Coran, quand il nous parle des droits et des devoirs, c'est quand il y a un problème et qu'ils n'ont pas de résultat, en fait, ils n'ont pas de solution et une entente cordiale entre donc, les deux. C'est là où le Coran intervient et parle de droits et de devoirs. Mais à l'origine du couple, il n'y a ni de droit spécifique ou devoir spécifique. Ils peuvent régler le problème. C'est-à-dire que les droits, chacun peut se dire que oui, bon, moi je vais alléger mes droits, et d'autres disent, moi je vais et l'autre dit, oui, moi aussi j'allège mes droits. Et qu'il y ait une entente cordiale. C'est ça qui est important. Mais quand on commence à réfléchir entre oui, droits et devoirs, les droits du mari, les droits de la femme, les droits du mari, les droits de la femme, ça va être très lourd et il n'y aura pas d'entente cordiale. Et or, par contre, si on vient devant le juge, parce qu'il y a des soucis, on n'arrive pas, chacun dit que oui, ça c'est mes droits, d'autres disent que non, ça c'est mes droits, là, le juge va maintenant régler le problème en tant que droit et devoir selon ça. Mais cependant, quand on est dans un couple et on est entre époux, là, on règle les problèmes à travers l'affection et la miséricorde. Voilà. Donc, le mari peut se dire que, bon, écoutez, voilà, je vois que tu n'as pas le temps, il y a tel souci, oui, voilà. Bon, moi, je vais t'aider à faire telle tâche ménagère, par exemple.
je t'aide. Et ça peut être formalisé, comme ça peut ne pas être formalisé, voilà, naturellement. Et que la femme peut se dire, oui, bon, je vois que les charges sont quand même beaucoup, etc. Tout ça, moi, je vais t'aider à, à payer, par exemple, telle chose ou à régler telle facture. Comme cordial, de manière naturelle, de manière, on n'a même pas besoin de formaliser ça. Oui, bon, voilà, je vois que quand même il y a beaucoup de factures, etc., tout ça, voilà, etc., les charges, tout ça, c'est dur. Bon, moi, je vais faire quand même des courses. Non, voilà, j'ai fait les courses, telle ou telle course pour la maison, etc. C'est c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est possible. Il n'y a pas de règle. Selon l'organisation et selon le couple, en fait, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle dans un couple. Faut pas se dire, comme certains font l'erreur, en se disant que tel couple me semble idéal, donc on va fonctionner comme eux. Ça, c'est une erreur monumentale, parce que chaque couple est spécifique. Et que la règle dans un couple, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle, la norme, c'est ce dont les deux se sont entendus pour y fonctionner de manière cordiale et de manière plus simple pour que la vie soit le plus simple possible et plus agréable possible. Voilà. Maintenant, quand il y a un souci et que chacun revendique un droit ou un devoir, etc., là, maintenant, il faudrait regarder le droit, ce devoir et que chacun retourne à sa place afin que les choses puissent fonctionner. Mais parler de droits et de devoirs d'emblée, ce n'est pas normal dans un couple. Voilà. Donc, euh, comme le Coran a dit, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Elle constitue donc des vêtements pour vous et vous, vous constituez des vêtements pour elle. Voilà. Parce qu'un vêtement, ça sert à quoi? Ça sert à couvrir le corps. On est d'accord? Ça sert donc à couvrir les parties intimes ou ce qui n'est pas joli à voir. Un vêtement, ça sert à quoi? Ça sert euh, à prévenir du froid ou de la chaleur. Un vêtement, ça sert à quoi? Un vêtement, ça sert à se rendre, en tout cas, visiblement plus beau, plus correct, voilà, plus respectueux. Un vêtement, ça sert à beaucoup de choses. Voilà. Le mari sert cela à sa femme et la femme sert ça aussi à son mari. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le terme de vêtement, de couverture. Il a fait usage à ce terme-là. Ce qui fait que quand on est marié à quelqu'un ou à quelqu'un, il faudrait aussi donc être de telle sorte qu'il soit sa fierté et qu'elle soit la vôtre. On ne peut pas se marier à quelqu'un à qui on n'est même pas, on n'a même pas envie de présenter aux gens parce que parce qu'il parle mal, parce qu'il a un mauvais comportement, parce que voilà. Ou bien parce que tout simplement, euh, nous, on n'a pas assez, nous, on ne s'est pas assez investi pour qu'il ou qu'elle soit meilleur. Voilà, on est là pour juste le vivre, quoi. Voilà, on s'est marié. Juste ça, le statut social là. Je me suis marié. Moi, je suis marié. Il y en a qui pensent comme ça. Et pour la plupart chez les femmes, oui, on est resté marié, même si rien ne va, je suis marié, moi. Et puis, rien que ce statut-là, ça, ils sont fiers, ils sont contents, ils sont mariés. Oui, moi, je suis marié, je n'ai pas divorcé, je suis marié. Juste le statut social. Voilà, ça, cela doit aller.
au-delà de ce statut social-là. Voilà. Quelqu'un qui, euh, voilà, un autre exemple du fait de ne pas être constitué comme étant un habit, un vêtement pour sa femme ou pour son mari, c'est par exemple le fait d'aller quelque part, avoir un tel mauvais comportement ou faire de telles grandes bêtises, excusez-moi, de telle sorte qu'on va dire, c'est le mari de tel qui a fait ça, ou c'est la femme de tel qui a fait ça. Oui, il est parti, c'est sa femme qui est venue ici et qui a dit telle chose. Au lieu de le qualifier comme c'est telle personne qui a dit ou telle personne qui a fait, on le qualifie dans la société comme c'est la femme de telle personne. Ou bien c'est le mari de telle personne. En fait, c'est comme si on dit que c'est le mari de tel, ou on dit que c'est la femme de tel, c'est pour dire que c'est comme si c'était lui-même, ou c'était elle-même qui a fait. Donc, ça aussi, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah, par rapport à ça. Donc, jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Allah en sait davantage. Voilà. Allah ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون